j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan de mon année de seconde. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est plus facile pour certains si vous avez des questions. Moi j'étais en seconde générale, donc voilà. En fait, je veux juste faire un point directement pour la première. Genre pour ceux qui veulent faire une seconde générale pour en STMG. Franchement, faites attention à vous, c'est un jeu très dangereux parce que la STMG c'est énormément demandé. Et au niveau des places, en tout cas moi dans mon lycée il y a 3 classes de STMG. Et je crois que de base il y en avait 2, ils en ont ouvert une, donc du coup ça fait 3 classes de STMG. Et franchement c'est un jeu très dangereux si vous voulez aller en STMG. Pourquoi? Parce que je connais grave des personnes qui ont été recalées tout simplement et qu'au final ils se retrouvent sans rien. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont aucun vœu accepté. Du coup c'est soit ils redoublent ou soit ils refont une demande, mais du coup si la demande elle est refusée, bah ils redoublent. Donc franchement c'est un jet très dangereux. Moi au début justement j'avais fait une seconde générale pour aller en STMG, au final j'ai changé parce que j'avais envie de continuer en général. Et voilà, donc tous ceux qui veulent aller en STMG, franchement faites attention, c'est un jeu dangereux et les places elles sont limitées de ouf, mais vraiment de ouf. Je vais faire un bilan de mon année de seconde, donc je vais commencer par les notes. Franchement, déjà on va commencer par une parenthèse. Tous les gens qui ont dit que la seconde générale c'était archi dur, c'est des mythos. C'est pas dur. Faut écouter en cours, c'est tout. Franchement, c'est vraiment pas dur. J'avais pas 14 de moyenne, 14, 15, 16. Mais je vous jure, c'est pas compliqué, faut juste écouter. Même si t'écoutes pas en cours, en fait, faut vraiment avoir des. Faut pas avoir des bases parce qu'il y a vraiment de tous les niveaux. Oui, il y a des gens qui sont intelligents, qui ont vraiment un niveau. Et il y a des gens qui sont moins. Enfin, tout le monde a son intelligence, mais c'est vraiment de tous les niveaux. Ça dépend vraiment si vous êtes scientifique ou si vous êtes littéraire. Moi je suis pas du tout scientifique, mais genre vraiment pas, pour vous dire, vraiment pour vous faire une idée, hein. C'est que en maths je suis éclatée et au troisième trimestre j'avais genre 2 de moyenne, 2 ou 3 de moyenne en maths et j'ai été acceptée en première générale. Parce qu'en fait vraiment tout dépend de vos spécialités que vous allez prendre ensuite en première. J'étais éclatée, franchement SVT je devais être à 7-8 de moyenne dernier trimestre. Physique chimie, franchement j'avais une prof de merde, je devais être à 4 de moyenne, même pas 3 de moyenne pour vous dire. Moi je suis pas vraiment scientifique. Après faut vraiment travailler, sinon vous êtes vraiment être dans la merde pour certaines matières, surtout pour le français. Parce que c'est là où on commence à faire les dissertations, les commentaires de texte, analyse de texte. Donc franchement les figures de style qu'on apprend en troisième, ça va énormément vous servir pour la seconde. Donc si vous les connaissez pas déjà là, vous allez réapprendre les figures de style. Donc en vrai ça va. Mais sinon ouais c'était pas si compliqué que ça, hein. Moi vu que j'étais plus littéraire et qu'il y a plus de matières littéraires que scientifiques, bah ça allait. Toutes les matières qu'on a, parce qu'il y a des matières qu'on n'a pas en seconde générale, normalement je pense que vous le savez. Donc on n'a pas art plastique, on n'a pas musique. Et je crois qu'on n'a pas technologie. Donc du coup les matières qu'on a en seconde générale mais qu'on n'a pas en troisième, du coup c'est SES, sciences économiques et sociales. Franchement ma matière préférée, c'est trop bien. On a SNT, c'est... Je dirais pas que c'est de la technologie. Au début quand j'ai regardé des vidéos, moi aussi genre les gens ils étaient là en mode c'est de la technologie, c'est pas de la technologie. On va faire des nombres, vous allez faire les nombres binaires, franchement éclatés. En fait c'est simple mais c'est compliqué. Genre si vous êtes nul en maths, ça va être compliqué mais c'est un peu plus simple que les maths. Donc vous allez faire les nombres binaires. On a fait quoi? On a fait internet, je crois qu'on a fait un peu les réseaux sociaux, je crois. Franchement c'est pas la technologie, en tout cas la SNT c'est sciences numériques et technologie, mais on a plus fait du numérique que de la technologie en tout cas. Ensuite vous allez faire tout ce qui est Python. C'est simple, puis ce qui est Python c'est sur ordinateur, c'est des programmes. J'avais pas une bête de moyenne aussi en SNT, enfin j'étais à 8-9 de moyenne en SNT. C'est déjà très bien vu que j'étais à 3 en maths. Mais sinon en vrai, ouais non la SNT c'est pas du tout compliqué. Vous allez commencer aussi à faire, en tout cas moi personnellement, on a fait 2 dissertations en histoire. Au niveau du milieu de l'année et franchement ça va parce qu'en fait tout va s'enchaîner à partir du moment où vous avez commencé à faire des commentaires de texte, dissertation en français. Et ensuite après là, vous allez commencer à faire dans différentes matières, enfin différentes matières. Moi personnellement je l'ai juste fait en SES, sciences économiques et sociales, et en histoire. Ce qui va être le plus dur après en seconde, je pense que ça c'est vraiment pour tous les niveaux, c'est s'adapter. Vraiment début d'année moi c'était super compliqué parce que quand vous êtes habitué à faire du 8h 15h50, 9h 15h50, vendredi 9h 14h30 et que vous passez à faire 8h 18h presque tous les jours, parce qu'en plus de ça moi j'ai une option, ça fait mal. Il faut vraiment s'adapter parce que c'est vraiment des journées chargées en vrai.
Ouais, quand j'y pense, c'est vraiment des journées chargées, bah 8h, 18h, soit t'as 1 heure pour manger, soit t'as 2 heures pour manger, soit t'as quelques trous, peut-être 1 heure ou 2 heures de trous dans la journée, mais sinon c'est tout. Ça dépend vraiment si vous avez choisi une option ou pas. Genre moi, je sais que mes potes, elles avaient pas d'option, et leur emploi du temps, il était archi bien. Genre elles faisaient des 8h, 13h, elles n'avaient pas cours l'après-midi, 8h, 50 à chaque fois. C'est vraiment si vous avez choisi une option que ça va être compliqué au niveau de l'emploi du temps. Après, au niveau du cours, ça va être compliqué au début. Parce qu'au collège, en fait, on avait vraiment un système, c'est-à-dire déjà, on avait souvent presque les mêmes profs, on avait un système de travail. Au lycée, ça va être différent. Justement, on change de prof, donc chacun a sa manière de travailler. En seconde, il va y avoir une charge de travail, mais elle va être petite, genre ça va être ça. Genre peut-être au collège, on avait ça de charge de travail, et en seconde, ça va être ça, vraiment. Je vais vous parler maintenant de la prise de notes parce qu'il y a énormément de prises de notes et c'est ça qui a été compliqué au début d'année pour moi parce qu'en troisième on fait pas du tout de la prise de notes, enfin en tout cas personnellement moi on n'a vraiment pas fait de la prise de notes. On écrivait au tableau et du coup on copiait ou sinon il y avait ils disaient quelques prises de notes mais tu sais ils le répétaient bien, ils insistaient. Mon prof d'histoire en fait c'est vraiment le premier dès le début de l'année. Bam, il nous a fait prise de notes. Mais quand je vous dis début d'année, c'est dès septembre. Il nous a fait faire de la prise de notes et c'était vraiment pour nous habituer. C'était compliqué parce qu'en fait, il allait super vite. Vous voyez comment je vous parle depuis tout à l'heure? C'est exactement ça les cours d'histoire. Et t'es là, toi, tu prends tes notes, tu prends tes notes, tu prends tes notes. Et c'est compliqué à suivre quand t'es pas habitué à faire de la prise de notes. C'est très compliqué. Tu t'y habitues. Ouais, au final, en fait, ça arrive vraiment petit à petit. Genre, vraiment, ne stressez pas pour la prise de notes parce que ça arrive petit à petit. Même moi, j'ai pas eu le déclic dans le mode ah ça y est là je sais faire des prises de notes, c'est vraiment arrivé tout seul au fur et à mesure où vous allez en faire, dans tous les cas vous n'avez pas le choix, ça va arriver comme ça. Au début certes vos cahiers vont être un peu vides pour la prise de notes, par exemple moi en histoire le début c'était vide, vraiment j'arrivais à écrire que les informations qu'il écrivait au tableau, mais sinon au début j'arrivais pas, genre vraiment c'était un peu vide, genre je faisais des phrases, j'oubliais, du coup il y avait des trous et au final après bah je me suis habituée et du coup j'ai réussi. Du coup, je vais vous parler du changement collège-lycée parce que c'est sûrement ça aussi le plus important. Alors franchement, j'ai jamais eu autant de liberté qu'en seconde. Dites-vous, récréation, je partais m'acheter une canette, je revenais. Dites-vous, les surveillants, je les connais même pas. Je crois que je connais un prénom de mes surveillants de mon lycée pour vous dire en fait tellement c'est grand et que vraiment personne ne se connaît. Enfin, tu connais forcément des gens de vue. Vous voyez, au collège, on est super surveillé par les surveillants. Après, bien sûr, le portail, il est ouvert qu'aux heures où ça sonne, hein. Bien évidemment, le portail, il est pas ouvert tout le temps. Mais vraiment, même, vous avez un foyer où là, vraiment, vous n'êtes pas surveillé par les surveillants. On est vraiment tout seul dans le foyer. Et c'est là aussi bon non, j'allais dire une dinguerie. J'allais dire c'est là où tu remarques que vraiment les gens ils sont matures, mais en fait c'est faux. Genre tous les gens qui disent qu'au lycée les gens ils sont matures, c'est faux. Pas en seconde en tout cas, je vous dis direct. Ou peut-être pas les 2006. Certes, beaucoup plus matures qu'en troisième, mais pas encore matures. Vous voyez, ils sont match. Il n'y a pas encore le hur, tu vois. Après, concernant les gens qui sont pas sociables, comme moi, on est ensemble dans la même galère. Dites-vous, dans ma classe, je connaissais personne. Il y avait 3 personnes de mon collège, plus moi ça faisait 4, on était 4 dans le même collège. Et c'était pas mes potes, genre c'était des gens que je connaissais à vue d'œil comme ça. Au final ça va parce qu'en fait, vu que vous vous connaissez et vous savez que vous aussi vous connaissez personne, bah vous allez forcément rester ensemble. Après si vous vous aimez pas par contre ça, voilà. Je suis vraiment pas sociable, je parlais à personne. Je parlais vraiment bah du coup à la meuf qui était dans mon collège. Et c'est tout. C'est en cours généralement que ça se fait, hein, vous parlez comme ça, genre. Mais sinon, même moi je suis pas sociable, au final ça arrivait comme ça. Surtout parce que c'est eux qui sont venus me parler, sinon j'allais parler à personne. Carrément, parce que je suis vraiment pas sociable. En fait, c'est pas le fait que je suis pas sociable, c'est le fait que je suis archi timide et que je peux pas aller vers les gens. Et du coup, moi en fait, j'attends vraiment que les gens ils viennent vers moi pour ensuite aller vers eux. Après, vraiment, le lycée, c'est pas, surtout la seconde générale, c'est pas vraiment pas compliqué. Faut vraiment apprendre ses cours. Pour vous dire, moi je suis passée en première générale avec 11 de moyenne, mais moi en fait c'était les matières scientifiques qui baissaient ma moyenne. Donc du coup, concernant les spécialités que j'ai choisies pour l'année prochaine, déjà j'ai les ça parce que j'ai l'impression que j'ai oublié des choses pour la seconde. Mais du coup, concernant mes spécialités pour l'année prochaine, déjà je vais vous faire un bilan d'abord de ce que je vais faire plus tard. Déjà, sachez que tout le monde veut travailler dans le social, c'est-à-dire tout ce qui est commerce, marketing, etc. Donc franchement, ne choisissez pas la facilité à vous dire je vais aller en STMG. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, STMG c'est demander partout, dans toutes les classes. C'est vraiment demander et les places, elles sont vraiment limites au niveau des notes. Ils prennent les meilleurs. Donc là, ce que je vais faire plus tard, moi je vais travailler dans
le marketing du luxe. Donc comme je vous ai dit, tout le monde veut travailler dans les mêmes métiers ensemble. Donc c'est pour ça qu'au début je voulais aller en STMG. Au final j'ai vu le monde, j'ai changé d'avis. Pourquoi je sais pas, parce que peut-être la générale ça m'attirait plus vraiment. Les spécialités qu'il y avait en général, je sais pas, ça m'avait attiré et d'un coup comme ça j'ai changé d'avis. Sauf que je suis une personne super indécise, donc tout peut changer, vraiment. Du coup je vais travailler dans le marketing du luxe ou sinon dans le commerce ou dans la communication, mais en tout cas c'est dans le type là, mais vraiment dans la mode, genre communication dans la mode, marketing du luxe et de la mode, voilà, dans la mode mais pas dans la vraie mode où on va parler du stylisme, du modélisme, vraiment tout ce qui est gérer les réseaux sociaux, tout ça, c'est ce que je vais faire plus tard, ça m'intéresse de ouf. J'ai aussi envie de travailler dans le droit parce que j'ai envie de travailler dans tout ce qui est discrimination et dans tout ce qui est droit des femmes. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, je suis indécise, j'ai envie de tout faire plus tard. Sauf qu'avec les spécialités que j'ai prises, je sais que je pourrais pas tout faire. Je sais même pas si avec les spécialités que j'ai prises, je pourrais essayer au moins d'aller en droit. Donc voilà. Donc du coup, les spécialités que j'ai pris spécialité AGGSP, donc géopolitique, sciences politiques, histoire géo. J'ai pris SES, sciences économiques et sociales. Et j'ai pris du coup cinéma audiovisuel. J'ai été acceptée en général, je crois que j'ai 11,5 de moyenne. Donc pour vous dire que ça ne doit pas être si compliqué que ça. Dans ce site, ils partent en fonction de si vous avez choisi votre spécialité là, si vous avez une certaine facilité. J'ai 3 de moyenne en mathématiques, je vais pas choisir spé mathématiques, même si je travaille dans le commerce. Je suis pas suicidaire, tu vois. Donc voilà pour mes spécialités. Récapitulatif du coup de cette vidéo et de l'année de seconde. Au niveau des cours, du coup, c'est pas compliqué. Moi, j'étais pas à donf dans mes cours, hein. Vraiment, genre, à lire tous les jours mes cours, pas du tout. Parce que c'est vraiment pas compliqué. Je trouve que les gens, ils ont grave dramatisé la chose en seconde générale, c'est archi dur, etc. C'est chiant parfois. Après, au niveau de l'adaptation de l'emploi du temps, vous allez vous faire petit à petit, vers octobre, novembre, même fin septembre, vous allez vous faire, c'est juste le temps vraiment de vous adapter et de faire vraiment vos 8h, 18h, vos 9h, 18h tranquillement. Ensuite, concernant l'orientation, vous allez être accompagné. Si vraiment vous savez pas quoi faire, vous allez avoir normalement des séances de AP et des séances de genre accompagnement, choix, orientation. Vous allez avoir des séances normalement. Après au niveau des notes, franchement tout dépend de vos profs s'ils notent mal ou pas. Moi je sais que j'avais des profs incroyables, ils étaient super gentils, ils étaient à l'écoute, ils notaient super bien en vrai, ouais. Donc si vous avez des questions, je le répète, posez-moi dans les commentaires parce que j'ai pas l'impression d'avoir tout dit. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai dit tout ce qui passait par ma tête, donc si j'ai oublié des choses et si vous avez des questions, franchement dites-le dans les commentaires, je répondrai. J'espère que ça vous a plu. Bisous.